Bonjour amis Scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour l'énergie pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce que les énergies vous amènent, les messages qui vous sont adressés également qui doivent vous parvenir. Toujours est-il, vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous, ça ne vous concerne pas. Je vais vous suggérer pour les mêmes raisons, pour compléter votre tirage ou aller améliorer ou du moins aller chercher peut-être d'autres aspects de votre tirage, d'aller chercher le tirage de votre vidéo sur votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Comme je vous dis, ça pourrait vous apporter des informations supplémentaires, compléter également le tirage de toute façon. Évidemment, par tous les moyens, on vous demande de garder votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est important que ce soit vous qui décidiez ce qui rentre dans votre tête. D'accord? Les outils utilisés, bon écoutez, on parle de tarot du pouvoir des archanges, on va travailler également pour vivre en pleine conscience avec le pouvoir du lâcher-prise et on va prendre deux petites cartes du petit oracle des anges pour aller chercher l'énergie globale de la semaine, voir un petit peu ce qui peut vous soutenir, vous appuyer durant la semaine du 3 au 9 janvier. D'accord? Deuxième partie, on va travailler avec les réponses angéliques ici. 3 réponses questions. Simplement répondre à des questions dans le domaine que vous désirez. C'est votre moment ici. Toujours est-il que quand on sera rendu à la deuxième étape, je vous dirai les recommandations qui sont reliées, veut dire évidemment, à ce tirage-là. D'accord? Alors, amis Scorpion, c'est le moment de débuter votre tirage. Allons-y. On va aller chercher les cartes, comme je vous disais tantôt, du petit oracle des anges. Un petit peu comme j'ai dit tantôt, des oranges, je veux dire des anges. Des anges pour voir un petit peu qu'est-ce qui nous soutient, il va dire, durant cette semaine-là. Puis en même temps, ben, moi, ça me permet de vous remercier, de vous remercier pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont partagé également certaines vidéos. Merci infiniment. Mais aussi, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont laissé des petits messages, des bonnes années, vraiment des bonnes paroles. Je vous en remercie infiniment de me renvoyer l'énergie de cette façon. C'est très apprécié. Alors moi, je vous dis merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Merci, 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 cher ami. Alors, tout en continuant à mélanger parce que je m'en suis servi beaucoup. Toujours est-il que j'espère que vous allez bien. À me demander un peu de vos nouvelles en début d'année. J'espère que vous avez passé des fêtes qui sont, on ne pourra pas dire qu'ils vont nécessairement sortir des annales, mais en tout cas, du moins, passer des fêtes avec vos proches, tant que tu entends aussi pas que c'est possible. Voir un petit peu comment vous avez été impacté aussi avec la nouvelle lune du 2 janvier. Moi, personnellement, je peux vous dire que ça a été tout un impact. Comme vous voyez, je suis aujourd'hui à faire les énergies de la semaine, alors qu'en temps normal, c'est fait depuis un bon bout de temps. Toujours est-il que c'est impossible pour moi. Je n'arrivais pas à trouver l'inspiration, je n'arrivais pas à trouver l'intuition. Tout était gelé, je devrais dire, de cette façon-là. Alors, j'ai essayé, pourtant, même hier, toute la journée, j'ai essayé plusieurs fois de refaire des tirages. Ça ne fonctionnait pas. Effacer, recommencer, jusqu'à un moment donné où j'ai lâché prise et je me suis dit, je verrai quand que ça va avoir l'utilité de le faire. Toujours est-il que ce matin, je suis devant vous, en ce 3 janvier 2022, et je suis prête à faire vos lectures. Sans, pourquoi, comment, je ne sais pas, mais ça va très bien aujourd'hui. Alors, tant mieux, j'en profite et je profite pour vous aussi vous donner les messages qui vous appartiennent également, si tant c'est possible. D'accord? Alors, cherchez maintenant votre énergie globale de la semaine, si vous voulez bien, cher ami. Je prends, en principe, je prends la carte du dessus et la carte de dessous, juste pour vous, je plus transparent. Alors, qu'est-ce qu'on nous amène ici pour vous, cher ami Scorpion? On parle d'aventure et on vous parle d'harmonie. Bon, ben, on n'est pas nécessairement compatible avec l'autre. Alors, l'harmonie, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens, a une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Oups, c'est vous qui décidiez. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que ce que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. On vous pousse, là. On pousse dans vos derniers retranchements ici. Arrête de voir tout en noir. Si tu vois en noir, parce que tu veux voir en noir. Tu veux pas voir, si tu peux voir même si c'est des petites lueurs, c'est pas ça que tu veux. Toi, tu veux que ce soit tout blanc. Tu veux que ce soit tout clair. Tu veux que ce soit tout plein de couleurs. Mais la vie, c'est pas toujours ça, vous le savez, hein? Des fois, c'est blanc, des fois, c'est noir, des fois, c'est plein de couleurs, des fois, c'est à moitié en couleur, à moitié en noir et blanc. Ça dépend.
Alors voilà, cher ami, c'est un petit peu... Oups, là, je suis en train de vous... Attendez un peu, je vais essayer de vous les amener du mieux possible. Comme ça. C'est encore mieux en face de la caméra, n'est-ce pas? Voici. De voir un petit peu, c'est en réalité, c'est... Ici, ce qu'on vous ramène encore, c'est une question de perspective, n'est-ce pas? C'est comment vous voyez les choses, comment vous ressentez les choses, comment vous faites votre avis, votre avis, oui, votre opinion, veut dire de la chose, tout simplement. C'est un petit peu comme ça que moi je le ressens. C'est pas que c'est plus difficile pour vous que pour quelqu'un d'autre, c'est votre façon de le prendre qui fait que c'est vous qui décidez quelque part si ça passe mieux ou ça reste pris dans les mailles de filet de votre incertitude, de vos peurs, de vos bon, de votre OK, de qui vous êtes quand vous exprimez certaines choses. Alors, on va aller voir pourquoi ces cartes-là dans votre lecture de votre guidance de la semaine du 3 au 9. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la paix ici. Ça commence bien quand même. On parle de la valeur 12. Exploitez votre créativité, évidemment. Un bon scorpion, c'est beaucoup plus facile pour vous, certains côtés. Page de Michael ici. Qu'est-ce qu'on a également? Le 26. Chasser la peur. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on vous ramène un petit peu dans les énergies. Hein? Le 9 de Michael. La carte numéro 2. Et laisser entrer la joie. Regardez-moi cette carte-là. Juste la regarder, j'ai envie de sauter. On appelle ça de la suggestion. Alors, la paix, mes amis, on est ici dans l'archange Azraël. On est au niveau de la carte numéro 13, qui est 1 plus 3, 4. Donc, une certaine stabilité, une certaine consistance dans ce que l'on fait, dans ce que l'on pense. On vous dit de laisser aller le passé. On dit qu'un avenir enrichissant vous attend. Lâchez prise et acceptez l'aide de Dieu ou du divin, dépendamment, je vous dis, comment vous ressentez votre foi, évidemment. Je me souviens bien, je pense que c'est quoi? Donc, c'est la mort, je pense, la carte numéro 13 au tarot. Hein? J'ai comme un blanc. Hein? J'ai comme un blanc tout d'un coup. C'est toujours, comme vous dire, mourir pour mieux renaître, dans ce sens-là aussi que je la verrai aussi, on pourrait dire de cette façon-là. Ça peut être aussi comment je pourrais dire ça? De voir un peu... est-ce que ça pourrait être la tour? Non, ça ne peut pas être la tour, définitivement pas. Non, c'est 16 la tour. Attendez un peu. Laissez-moi juste, je suis en train d'essayer de parler pour faire deux choses en même temps. Il semblerait que multitâche, c'est pas mon deuxième nom. Attendez, on va aller chercher. Allez, chérie, fais-moi plaisir, s'il te plaît. L'amour, oui, tu. Pour une fois qu'on te cherche. En plein, cela, c'est la mort ou la renaissance, évidemment. Dans cette carte-là qu'on vous amène ici, c'est pour ça qu'on vous dit de laisser aller le passé, c'est la mort. Donc, vraiment, de venir... C'est vous qui décidez comment vous dire ça? De laisser en arrière de vous les choses qui vous arrêtent, les choses qui vous agacent, qui vous empêchent, qui tout de suite... il y a une peur, il y a une crainte, il y a un désintérêt qui s'installe parce qu'on a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on ne voit pas nécessairement le bout. Comprenez-vous, toutes ces pensées, veut dire sélectives, mais qui sont des pensées qui vous arrêtent, qui vous bloquent aussi, qui font obstacle, veut dire, à votre cheminement, à votre avancée aussi. C'est un petit peu ce qu'on vous dit en laissant aller le passé. De voir les choses d'une façon différente, avec une autre perspective, avec un autre goût aussi, avoir une autre envie d'essayer autre chose. Ça peut être la même action, mais de le faire autrement. Il ne s'agit pas de se réinventer ici, de réinventer la roue non plus. On n'est pas toujours en train de réinventer. C'est vraiment de voir les choses. Peut-être qu'aujourd'hui, je le vois. Je vais vous donner un exemple. Je vois cet œuf ici, il est vert, il est beau, mais si je commence à le regarder, il a comme une bosse ici. Ici, j'ai une autre perspective. Là, je vois qu'il y a une tache ici, il y a même une bosse ici. Il y a comme vraiment qu'on a trop usé, veut dire la pierre de ce sens-là. J'ai une autre perspective. Par contre, si je l'avais laissé comme ça, tout ce que je vois, c'est un œuf. Est-ce que c'est une façon d'examiner la situation pour voir exactement si vous ne trouvez pas une autre perspective, une autre façon de voir les choses, une autre façon de comprendre aussi, comprendre, de ressentir les choses face à une situation. Mais c'est ce qu'on vous pose dans ce tirage-là, dans cette semaine-là. À voir un petit peu les choses d'un autre, pas vous laisser nécessairement berner, veut dire juste parce qu'il est par les apparences, on pourrait le dire de cette façon-là aussi, pour certaines choses. OK? On vous parle ici, je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Donc, une fois qu'on a une certaine paix, qu'on est capable de comprendre, veut dire qu'on a des choses à libérer pour justement faire de la place pour le nouveau.
on sait exactement qui on est, qu'on s'est renforcé, qu'on s'est... Regardez comme les pierres sont bien placées, veut dire, on est vraiment ici très cartésien ici, même si au niveau de la tête, il y a un petit peu de fantaisie, de créativité, la façon que la tête elle est placée, mais on est quand même sur du stable, OK? Il n'y a pas ici d'ambivalence, il n'y a pas ici de petites craques ou de choses qui pourraient basculer, faire basculer les choses, d'accord? On vous dit à 12 qui revient à 3, je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. C'est surtout ça qu'on essaie de vous ramener, mais c'est surtout au niveau des émotions. Regardez, c'est un peu la couleur du chakra, du chakra sacré, mais aussi du chakra du plexus. On parle de jaune orangé ici. OK? Donc, on est entre je suis et je ressens. C'est vraiment se renforcer à l'intérieur de nous, se renforcer, se savoir, veut dire on sait exactement comment on réagit devant les événements. Même si on vous demande d'éliminer certaines choses, c'est probablement des choses, étant donné que c'est votre première carte d'ailleurs, dans un désir dans un désir de stabilité, dans le fond, qu'on fait ce changement-là. La mort ici vient ici, ou la paix, veut dire, avec le 13. Mais on cherche, c'est un désir de stabilité. On s'en sort pas. OK? Donc, on fait des gestes, on fait des actions dans le but de, justement, stabiliser la situation ou de recentrer la situation pour que ça devienne beaucoup plus stable. On laisse des émotions qui nous font basculer, etc., etc. OK? Il faut prendre des mauvaises décisions aussi. Exploitez votre créativité. Ici, on vous amène à vous exprimer d'une autre façon ici, d'une façon beaucoup plus créative. On dit laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Un petit peu comme la paix, je verrais, dans la même tendance. Ici, on fait appel à votre créativité. Ici, on vous demande d'effacer pour mieux redessiner par-dessus. C'est un petit peu dans la même lignée, si on veut, de dire de laisser les choses... ici, on vous... Comment je peux dire ça? On vous amène quand même à un désir, pas un désir, mais à réaliser une certaine que vous êtes peut-être que vous êtes une personne qui avait une tendance peut-être plus, comme je dirais, un côté de vous plus cartésien qui a pris beaucoup de place chez Scorpion, peut-être dans les années passées, parce que c'est ce domaine-là, c'est cette notion-là qu'on a peut-être, ce que vous avez vécu dans votre vie, fait ressortir de votre personnalité, de ce qui vous êtes. Mais ici, on vous demande parce que c'est un petit peu à l'encontre de qui vous êtes, en fait, Scorpion, en fait, de signe d'eau. Donc, vous allez pas nécessairement à l'encontre, mais c'est une facette de vous, va dire, qui, généralement, va dire, dans d'autres reliés probablement à certaines planètes ou certains ascendants ou peut-être d'autres choses que vous avez. C'est que chaque signe a ses forces, a ses faiblesses, évidemment. Ses faiblesses, c'est un grand mot, là. Ces choses peut-être à remettre en contexte plus que changer les choses. Mais moi, je vous sens comme si vous avez comme renié le côté artistique de votre personnalité, la façon que vous aviez instinctive de voir les choses d'une certaine façon, plus légère, plus... Mais la vie s'est chargée à quelquefois, peut-être que c'était déséquilibré aussi, mais ça reste que la vie vous a peut-être, à un moment donné, enlevé peut-être certaines illusions qui vous a montré une certaine réalité sans faire. Il n'y avait rien pour cacher la réalité. Donc, vous avez entrepris parce que ça vous a fait mal, ça vous a enlevé les paillettes que vous aviez devant les yeux, ça vous a enlevé les plumes et tout ce que vous aviez dans les yeux. Ça vous a fait mal, donc vous avez entrepris, vous avez décidé, vous avez décidé de voir la vie que d'une façon très, très cartésienne, très logique. C'est pas parce que je ressens ça à l'intérieur de moi que c'est aussi la réalité. C'est qu'il y a un moment donné, c'est qu'il y a eu un déséquilibre. Votre côté cartésien, vous en avez besoin, car vous avez besoin d'être cartésien. Mais votre côté créatif, vous en avez aussi besoin. Ça vous nourrit quand vous en avez besoin. Donc, à mettre dans la perspective de... Puis, vous pouvez très bien être créatif dans une période où vous avez besoin d'être cartésien. Parce que c'est votre imagination qui vient vous amener certaines solutions, certaines choses que vous allez percevoir avec beaucoup de logique, mais que vous n'auriez pas pensé, vous étiez resté juste sur l'aspect cartésien de l'action à faire ou de la chose, de ce que vous rencontrez comme situation. La créativité vient adoucir les coins, vient adoucir les ronds, ça arrondit un petit peu les angles. Donc, ça vous permet de voir une autre perspective de la situation ou du problème que vous rencontrez. Donc, ce n'est pas aucunement à renier, mais à équilibrer votre côté créatif. Comme votre côté cartésien, vous en avez besoin. Vous savez que vous avez des comptes à payer. Ça doit être cartésien. OK? C'est vrai qu'acheter des fleurs, ça fait du bien.
Mais est-ce que vous avez payé vos comptes? Voyez-vous, c'est le déséquilibre, à un moment donné, l'équilibre, déséquilibre des deux côtés. Tout vous appartient, tous ces deux côtés-là. Ce n'est pas quelque chose qui est à part de vous. C'est de servir de votre marteau quand vous avez besoin d'un marteau et vous servez de votre tournevis quand vous avez besoin de votre tournevis, finalement. OK? De ne pas mêler les deux en pensant que les deux, c'est ça qui va vous faire construire une maison. Ça va être difficile un peu. OK? Les pages de Michael, ici, on vous parle, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit qu'il y a un nouveau défi emballant qui vient à vous. Ici, encore là, on va faire affaire, évidemment, à votre côté cartésien. On est dans la parole. Ici, on est dans le chakra de la gorge. On est donc, oui, dans le côté un peu plus cartésien, plus logique de notre façon de s'exprimer, notre façon de s'exprimer. On vous dit un nouveau défi emballant. Vous possédez ce qu'il faut pour réussir. Faites un examen approfondi de tout contrat ou document. Faites attention à ce que vous signez. Faites attention à ce que vous souhaitez aussi. Des fois, ça peut arriver d'une façon un peu bizarre. Toujours est-il que moi, ce que je vous dis, c'est un nouveau défi parce que c'est quelque chose que peut-être vous avez déjà demandé et qui arrive enfin à vous. Ou c'est peut-être un travail que vous avez peut-être pas tout à fait dans les mêmes zones que vous êtes habitués, dans les mêmes zones que vous n'êtes pas nécessairement habitué, c'est pas un environnement de travail où vous êtes habitué, c'est quelque chose de nouveau pour vous, c'est en balance, c'est quelque chose que vous avez envie d'essayer, et encore là, on vous dit que vous avez de toute façon tout ce que vous avez besoin, vous l'avez pour réussir dans cette nouvelle chose, si vous le voulez, dans ce nouveau défi. La carte principale de... La carte principale de votre jeu, cher ami Scorpion, c'est le 26, je m'incarne totalement qui je suis. Je dirais que je me reconnais. Je pense que c'est cette façon-là. Je pense que vous avez oublié un petit peu qui vous étiez dans le temps passé parce que la vie s'est chargée de vous amener dans cette situation où vous êtes mis dans des situations, je veux dire, où c'était peut-être... certaines actions, certaines décisions, certaines choses qui vous ont mis dans des situations peut-être un peu moins faciles, un peu moins dynamiques, un peu moins qui vous a permis de voir un petit peu les failles de votre raisonnement souvent, la façon que vous réagissez, la façon que vous lancez les idées, etc., etc. Toujours est-il ici, on a essayé le plus possible de se mettre, excusez-moi. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si je vous sentais comme si vous étiez conformé. Conformé veut dire à ce que la société vous a demandé. D'accord? Dépendamment de votre métier, votre sexe, etc., etc. Toujours est-il que vous êtes conformé à ce qu'on attendait de vous en tant qu'individu. OK? Je ne parle pas de sexe ni rien. Là. Donc, vous avez rangé les choses, vous avez fait les choses comme il faut, bien, on a pris le temps d'étudier, mais il y a un moment où vous aviez envie de quelque chose de nouveau, ça ne vous ressemblait pas, ça, toute cette rangée de pierres bien enlignées, pratiquement pareilles, veut dire, pour monter les échelons de votre vie, tout simplement. Vous avez voulu faire différent avec beaucoup de créativité et regardez la beauté que ça a donné. Donc, j'incarne totalement qui je suis. Je réclame mon unicité, je réclame mon identité. Je me réclame moi-même, je suis moi et je m'assume tel que je suis, avec ses forces, ses faiblesses, surtout ses forces. Ses faiblesses, on y travaille, hein? C'est un petit peu dans ce sens-là, mais c'est quand même, je suis consciente que j'ai certaines vulnérabilités et je trouve le moyen, veut dire, ça nécessairement les cacher, mais d'arriver, veut dire nécessairement à les régler en temps et lieu. OK? Donc, je me reconnais, je suis ici dans l'action. C'est pas quelque chose que je voudrais faire, c'est que je suis dans l'action. Je me reconnais. J'accepte tel que je suis. C'est pas que j'aime tellement mon côté vulnérable, mais ça fait partie de moi. Je m'accepte. Ça peut se travailler. Ça peut se renforcer. OK? Je me reconnais. Je sais qui je suis. Aujourd'hui et maintenant, je sais qui je suis et je me reconnais. Je suis dans l'action. C'est de l'acquis. OK? On continue. On vous dit chasser la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Ça devrait être du passé, même s'il y a certains, des fois, des petites choses qui viennent à vous de temps en temps, à un moment donné où est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait arriver.
Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Évidemment, ça aide à rester concentré à l'action qu'on est en train de faire présentement, ici, dans le ici et maintenant. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. C'est une tournure de phrase qui indique surtout que c'est comment vous affrontez ce problème-là. Comment, quand vous arrivez à toujours avoir les mêmes pensées, souvent négatives, qui font juste perpétuer des doutes, des peurs, etc., reliés à une situation ou à des expériences du passé. C'est comme si je vous dirais, c'est parce que tu ne regardes pas le problème du bon côté. C'est qu'au lieu de regarder toujours ton problème en sentant l'angoisse grossir, à chaque fois, plus tu regardes le problème, plus ça prend de l'ampleur. Peux-tu regarder juste les solutions, s'il te plaît? Peux-tu prendre les problèmes à l'envers et dire, OK, j'ai une situation ici, là. Comment je peux y arriver pour arriver à contrer cette grosse bébête-là en avant de moi, là, moi qui suis tout petite, là, à côté, là. C'est de voir les solutions pour régler le problème, non pas de voir le problème puis après ça trouver les solutions. Le problème, je pense que vous l'avez assez vécu, puisque vous ressassez et ressassez et ressassez et ça finit plus. OK? C'est une autre, encore là, un autre indice à vous dire de regarder les choses d'une autre façon, d'un autre côté, d'un autre point de vue. Cherche les solutions, de te perdre dans le problème. OK? Le 9 de Mikamel, ici, on est toujours dans le côté très rationnel, d'ailleurs, votre raisonnement, cher ami Scorpion. Votre inquiétude ne sert à rien, je pense qu'on vient de le confirmer. Dirigez vos pensées sur le résultat que vous souhaitez. Si vous êtes pratiquant ou si vous avez, ce sentiment-là, votre foi va dans ce sens, on vous dit confiez à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. D'envoyer je dirais, le fardeau dans les airs, dans le ciel, dans l'univers, appelez-le comme vous voulez. Tout simplement confier, de dire, regarde, ça sert à rien. De toute façon, ce ne sont pas des choses qui vont vous aider, qui vont vous... C'est pas quelque chose que vous allez perdre, qui va vous empêcher de faire quoi que ce soit dans votre vie, au contraire. Ça va vous donner une liberté, le fait d'arrêter, veut dire de juger vos mouvements par rapport aux inquiétudes que vous avez. C'est toujours en référence à des situations passées dont vous avez en principe réglé, qui a peut-être vous a fait souffrir par l'occasion, mais qui dans le fond est terminée. Vous n'êtes plus cette personne-là. Vous ne réagirez plus de la même façon, vous n'accepteriez plus les mêmes choses non plus. Puisque vous avez vécu l'expérience, c'est pas pour rien, c'est une leçon. Souvenez-vous, quand vous étiez à l'école tout jeune, quand vous avez appris une leçon, on passait à autre chose après. C'était compris, c'était ressenti. On n'ira pas jusque-là au niveau d'école, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est intégré à votre système, à votre mémoire. C'est la même chose, vos problèmes. Ils sont intégrés dans votre mémoire, n'ayez aucune inquiétude à ça. Mais c'est pour ce que c'est. OK? Chose inutile. D'ailleurs, ici, on vous amène en vous disant que dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement parce que vous reprenez assurance, vous vous incarnez totalement dans ce que je suis. Vous laissez paraître qui vous êtes exactement quand vous dites que j'incarne totalement qui je suis, donc je respecte qui je suis. Vous reconnaissez votre valeur aussi, vous reprenez votre pouvoir, vous faites confiance. Donc, dès aujourd'hui, je me permets de faire des choses autrement. Selon votre ressenti, selon, on va dire, ce que vous... Regardez comment vous avez monté votre pyramide de pierre, comment vous êtes représenté ici, on pourrait dire de cette façon-là. C'est totalement, veut dire, à l'encontre, veut dire, de tout ce qu'on connaît en fait des règles. Mais vous en êtes venu quand même au même résultat. Donc, vous avez fait les choses différemment pour arriver au même résultat. Il est où le problème? Si c'était plus facile de trouver des formes imaginatives ou originales, je dirais, que de mettre que des pierres comme ça, ben c'est ça. Mais vous avez été un petit peu... Vous êtes laissé lousse ici, là. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis, dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement parce que vous avez le choix. C'est un 2. Vous avez des options. OK? Si vous le désirez. On vous demande ici de laisser entrer la joie. On vous dit laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. C'est d'aller chercher la petite virgule, la petite pensée, le petit air que l'enfant a fait, la réaction de telle personne,
La façon que vous-même avez réagi à l'action, c'est permis de rire de soi. Hein? Il n'y a rien d'insultant de rire de nous. Il y a parfois, on va dire, on a des réactions qui sont même rigolotes, il faut le dire. Il ne faut pas se leurrer non plus. On est loin, il faut loin de se prendre au sérieux. Toujours est-il qu'on vous dit que la joie, ça vous conduit, ça vous donne un allègement. Vous avez le pied plus léger. Quand vous marchez, vous ne traînez pas tout le sort du monde dans votre façon, dans votre démarche. Ça indique aussi une certaine légèreté, mais aussi une certaine liberté. Donc, vous vous donnez un jeu, vous vous donnez un espoir, vous vous donnez une latitude que veut dire que la peine, tous les mauvais moments que vous vivez, peut-être même présentement dans votre vie, qui viennent peut-être un petit peu tacher un petit peu votre joie, mais c'est justement ce qu'il ne faut pas laisser prendre le dessus. Parce que ça vous met dans un état, veut dire, d'être joyeux, ça vous met de voir le bon côté des choses, dans ce qui est bon qui vous arrive dans le moment présent, si vous êtes dans une période peut-être plus dure, peut-être de vous ouvrir certaines voies, parce que vous n'êtes pas en train de ressasser, comme on parlait tantôt, par rapport à vos pensées toujours négatives. Donc, vous ouvrez à des opportunités, l'énergie que vous dégagez, que vous amenez vers vous, veut dire, ça reste à quelque part, c'est pas des énergies de peine ou de choses pénibles. Au contraire, on est ouvert aux opportunités, on les attire même vers nous. Donc, le côté sombre de l'action ou de ce qui se passe dans votre vie ne prend pas le dessus sur vos espoirs, à vos envies. C'est juste une partie de vous, ça. Donc, c'est pas ça qui va prendre le dessus nécessairement, qui va aussi tacher, veut dire, vos énergies de couleur peut-être plus sombre. OK? Donc, on laisse entrer la joie. On trouve des choses comiques. S'il faut prendre un livre, regarder quelque chose qui nous fait rire, de regarder des émissions des gens qui se cassent la gueule, on s'en fout. On s'en fout de... Si ça vous fait rentrer de la joie, ça vous amène tout de suite un état d'esprit, un état aussi également physique aussi, que vous êtes bien, vous rigolez, vous dilatez la rate, et c'est ce qu'il vous faut. C'est ce qu'il vous faut pour arriver enfin à avoir une autre perspective. Parce que même pendant que vous êtes en train d'arrêter de rire, de rigoler et de penser à la chose, tous vos problèmes ne sont plus là. On ne parle pas de faire l'autruche, on s'entend. Mais ça vous permet d'y revenir avec un autre état d'esprit. Vous n'êtes pas mangé par le doute, par les peurs. Votre esprit n'est pas rongé, veut dire, par toutes ces impressions-là que vous laissez monter en vous, dans le fond. Parce que vous venez de rire. Vous venez de rigoler à une situation, vous venez de rigoler, veut dire, à quelque chose, veut dire qui a été chercher une tournure de phrase, une ternure de pensée, veut dire qui vous a fait rigoler. Vous ne revenez pas à vos problèmes avec le même état d'esprit. OK? Dans ce sens-là qu'on laisse entrer la joie. C'est sûr que c'est pas toujours facile de rigoler quand on est dans les problèmes par-dessus la tête. On se comprend, hein? Bon. Mais il y a du rigolo à aller chercher quelque part. Il faut, je veux dire, ne serait-ce parfois la façon qu'on réagit, caricaturer peut-être certains gestes qu'on fait ou certaines actions qu'on fait, veut dire en pensant qu'on fait bien, puis dans le fond, quand on se regarde aller, on a l'air fou. Hein? On a l'air un peu ridicule. En rire, c'est tout. D'accord? Ça vous donne une autre perspective. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous vois. Mais moi, je vous sens, c'est sûr que, comme je vous dis, il y a des choses que vous empêchez de vivre parce que la peur, entre autres, de laisser entrer de la joie, de pas toujours, c'est pas parce que vous laissez entrer de la joie que vous êtes une personne qui est moins consciente de ce qu'elle a à faire, ou moins conscient, ou moins sérieuse, parce que elle a toujours un côté, c'est voir le verre à moitié plein ou à moitié vide aussi, à quelque part aussi. OK? On est dans cette énergie-là ici, dans le moment. D'accord? Alors voilà, chers amis, c'est pas mal terminé pour votre tirage, premier tirage. On va aller voir la deuxième partie avec vos questions-réponses, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais juste enlever ça ici pour faire de la place. Voilà. Alors, vos 3 questions-réponses. J'ai mis 3 pierres différentes, évidemment, pour différencier les pierres. Différencier les cartes. Alors, vous avez ici un œil de tigre, brun, évidemment. Vous avez la zoésite qui est verte. Et vous avez le quartz rose qui, par le mot dit, elle est rose. Alors, chers amis, les réponses angéliques, pour ceux qui me suivent, vous les connaissez. Ce sont des réponses qui sont très concises, aucune élaboration dans la réponse. Aucune interprétation non plus. Alors, c'est important que vous, par vous-même, vous posiez des questions très, très cartésiennes, très directes, je dirais, à la limite, sans flafla, sans dentelle autour. On veut ou on veut pas. Hein? C'est dans ce sens-là.
pour justement avoir la réponse la moins biaisée possible, dire face à votre question. D'accord? Alors, si vous avez besoin de plus de temps, ne serait-ce que pour formuler vos questions ou votre question, je vous suggère de de mettre la vidéo sur pause et vous y reviendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà fait un choix, ou du moins semblé faire un choix, je vais vous suggérer, je vous donne quand même un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. D'accord? Alors, c'est parti, c'est à vous, cher ami. Alors, cher ami, c'est le moment Scorpion, c'est le moment de vous donner les réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi l'œil de tigre ici, la réponse à votre question, c'est compromis, les amis. C'est pas tout blanc, tout noir. Il y a du gris là-dedans, alors c'est compromis, on vous parle ici. Mettez-le évidemment dans le sens de votre question. Ceux qui ont pris la zoésite, la réponse à votre question, c'est attendez-vous à un signe. Dans un sens ou dans l'autre, attendez-vous à un signe. Mettez-le, comme je vous dis, en relation avec votre question. Dans un signe oui ou un signe non. C'est à vous de voir, de trouver le signe ici, d'être attentif à ce qui vient à vous. Dans les prochains, du moment que vous lisez la lecture, du moment dans les prochaines heures, prochains jours, tout simplement. OK? Et ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, on vous parle de choisir une nouvelle direction. Il semblerait que vous n'êtes pas tout à fait dans le bon chemin, les amis, là. Vous allez dans une tendance, veut dire qui n'est pas nécessairement bénéfique pour vous, du moins c'est ce que la carte souligne, ou ce qu'elle sous-entend, du moins. Toujours est-il, on vous demande de choisir une nouvelle direction. À vous de voir, de le mettre avec votre question, tout simplement. OK? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil, le temps de votre guidance. Alors, écoutez, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, de paix, de bienveillance et de santé et de prospérité également. Le mieux, quoi, le mieux possible. Toujours est-il que c'est une semaine extraordinaire qui vient encore à vous, chers amis scorpions. Alors moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine, de vous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis scorpions.